Et je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Autour de la table, Olivier Lasternas, vous êtes président d'Aquitanima, vous êtes aussi éleveur de limousines et vous êtes président du Herdbook Limousin. Bonjour Olivier. Bonjour. Nicolas Forérou, vous êtes président de la section girondine, c'est bien ça, de Aquitaine, pardon, de la race limousine. Bonjour Nicolas. Et Ben Magérus, donc vous êtes le juge, donc vous allez juger aujourd'hui sur le ring d'Aquitanima. Bonjour. Bonjour. Bon, Olivier, c'est un retour sur le ring aujourd'hui, c'est quelque chose de symbolique pour vous. Il n'y a pas eu de concours cette année, hein, on le rappelle. Oui, alors c'est doublement symbolique parce que on a connu une période de disette quand même. Voilà, Cournon sans animaux, Paris sans bovins et une incertitude par rapport à Aquitanima, le salon de l'agriculture. On a tenu bon. Avant même d'avoir démarré, l'essai est transformé. Donc moi je tiens à reféliciter l'ensemble des éleveurs qui nous ont fait confiance au-delà des problématiques notamment sanitaires. Et on se rend compte qu'il y avait un réel besoin de se retrouver, de revenir. Et puis on revient dans un cadre qui est différent. La foire, je le disais hier soir à la région, moi j'ai connu les Tonnelles en 96, la salle Coureau. Après le Hall 4 et aujourd'hui l'intégration en cœur de foire de Bordeaux, le Hall 1, avec plus d'espace et surtout, on l'espère, au cœur de la foire par rapport au grand public. Oui, parce que là, on est vraiment au cœur de la foire, hein, dans la continuité de la foire et on l'a vu hier déjà beaucoup de passages finalement et on l'espère beaucoup de monde. Sur le ring, autour du ring. On a construit, voilà, on est là, on n'est pas dans le hall 1 et à l'endroit de ce hall 1 pour rien. C'est qu'on a fait en sorte, on n'a plus que 2 entrées principales, l'entrée tram en tête de hall 1 et l'entrée voiture où on connaît sous les ombrières photovoltaïques. Et globalement, l'entrée voiture, c'est 75% du visitorat, 30% là-bas. Et si on a 100% ici, eh ben, écoutez, le pari sera transformé. L'essai sera transformé. L'essai sera transformé. Bah, ça tombe bien parce que c'est un peu rugby hein, aujourd'hui. Hein. Oui, puisque je pense que les efforts ont été partagés. La construction n'a pas été facile. On s'est rapproché avec BIM. Aujourd'hui, on est dans l'échange, on se comprend. Ils sont venus vers nous pour nous demander s'il y avait la possibilité qu'on laisse un peu de temps pour retransmettre ce match, et puis on est à Bordeaux quand même, c'est pas rien, 2 années de suite en finale de Coupe d'Europe. Donc on se devait de trouver un espace pour qu'ils puissent le retransmettre. C'est fait et on espère que pour tous ça soit une grande réussite. Une grande réussite, on verra le résultat, hein. On croise les doigts quand même pour l'UBB. Nicolas, on va parler un peu du concours, le concours Limousin, comment ça va se passer, combien d'animaux vont défiler sur le ring ? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est le grand retour des animaux sur le ring. Olivier l'a dit, c'est le premier concours de France où il va y avoir des animaux. Et on est très content que ça commence à Bordeaux, dans cette nouvelle formule qui commence de façon exceptionnelle. La foire de Bordeaux, ça a commencé pour nous quelques jours précédemment, puisque les Limousins et les autres races, on a aussi organisé les pré-tours. Donc les délégations étrangères sont passées sur nos élevages, au berceau de la race, au Pôle de l'Anneau et dans d'autres structure de la race pour visiter un petit peu tout ce que faisait de beau la limousine. Et ensuite, on se retrouve aujourd'hui effectivement pour le concours. Le concours qui, habituellement, et c'était assez sympathique ce matin parce que les éleveurs, on n'a pas eu besoin de leur dire de venir au casse-croûte. Ils sont venus tout de suite tout seuls, donc ça c'était chouette. Donc petit casse-croûte en début de matinée pour se mettre en jambes. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. D'ici un quart d'heure, on va retourner aux animaux. On va préparer les derniers préparatifs de nos animaux et on va se mettre sur le pré-ring pour que 10 heures, on soit tous en ligne pour commencer avec notre juge qui vient de Belgique, qui a fait... non, pas de Belgique, de Luxembourg, hein, excusez-moi, excusez-moi, de Luxembourg. Excusez-moi. Et du coup, une journée un peu timée, oui, puisque on doit laisser la place en milieu d'après-midi, vers 15h, à nos amis charolais pour une belle présentation de leur jolie vache. Et pour laisser la place ensuite au match. On va voir.
Les animaux sont tous prêts. Il y a à peu près un peu plus de 80 limousines. Ça fait plaisir d'être là et ça fait plaisir de reposer le pied sur le sable dans le ring. Et j'allais vous demander, un concours comme Aquitanima, qu'est-ce que ça apporte aux éleveurs, vous qui avez la double casquette? Alors, c'est d'abord un vrai moment de retrouvailles, de partage et de convivialité. Ça, c'est hyper important et Bordeaux est réputé pour ça et les gens viennent à Bordeaux pour cette convivialité aussi. Mais c'est aussi un challenge entre nous. Tout le monde est venu avec ses meilleurs animaux et tout le monde veut avoir une plaque. Et donc, on se challenge un petit peu entre nous. Et c'est aussi les meilleurs d'entre nous, une notoriété que l'on va retrouver, trouver ou garder sur nos élevages et pour ensuite continuer nos activités de commerce, de développement de nos exploitations et donner une image très positive de nos élevages et de nos animaux. Effectivement, justement, on a le juge autour de la table. Vous êtes éleveur aussi de limousines au Luxembourg, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous regardez finalement? Qu'est-ce que vous jugez lors de ces concours? Lors des concours, on a un standard de race en limousin. Ça veut dire qu'on a les largeurs, les épaisseurs, les qualités de viande, les qualités squelettiques et puis les attitudes fonctionnelles. Donc il y a... pour devenir juge, il y a une formation où on regarde si on respecte bien ces fondamentaux. Et voilà. Donc on cherche les animaux les plus complets entre DS et DM. Et voilà. Il faut avoir un œil exercé quand même, il faut savoir où regarder. Oui, voilà, oui, il faut voir les différents postes. Donc il faut voir. Donc on commence pour ma part, je commence toujours par les dessus d'épaule, sur les dessus, voir s'ils sont soudés à l'épaule, les largeurs de bassin, les ouvertures de bassin. Les qualités de viande et puis ce qui est très important parce qu'on a quand même une race allaitante, c'est les attitudes fonctionnelles, donc dans les vaches suitées, la qualité des pieds, la qualité des membres, parce que c'est quand même des vaches qui doivent se déplacer dans les prés, donc c'est des choses qu'on regarde et qu'on doit mettre en évidence. Et Aquitanima, c'est un concours de renommée, ça fait plaisir justement de juger aujourd'hui? Je pense, moi je suis jamais venu, donc c'est une première alors. C'est une première, je l'ai toujours suivi de loin sur internet. Mais je pense que c'est quand même... j'ai pas encore vu les animaux parce que je vais me faire la surprise sur le ring. Mais ce que j'ai vu sur les précédentes éditions sur Internet, je pense que c'est quand même un concours de grande qualité et d'une ampleur quand même assez importante. Et on a un peu de pression quand on est juge parce qu'il faut répondre à certaines exigences aussi? Oui, on a une pression parce qu'on a les collègues qui sont devant les animaux. Tout le monde croit qu'il a un bon animal et puis il faut trancher. Donc, il y a toujours un petit stress, oui. Mais c'est comme... Moi, je dis toujours, c'est... qu'on expose des animaux ou qu'on soit juge, le stress, si on n'a plus de stress, il faut arrêter les concours. Ah, c'est le petit truc en plus. Vous confirmez, Olivier, c'est ça? Oui, bien sûr, je confirme. Et puis, surtout, ce que je confirme, c'est que déjà, je veux remercier Ben d'avoir répondu favorablement à l'invitation pour venir juger ici. Et à travers la venue de Ben, c'est quelque part, on retrouve les fondamentaux là aussi de la race limousine, de son ouverture sur l'extérieur. On forme des juges étrangers. Ben a fait partie des premiers, le Luxembourg. On a formé des juges en Belgique, en Italie, des Espagnols. Et le juste retour, c'est que ces juges qui se démarquent un peu à l'étranger, les faire revenir pour juger des concours français, ça prend tout son sens. Et ça prouve la capacité de la limousine de s'ouvrir sur les autres. Et je veux dire, c'est une forme de... Voilà, on se grandit, je pense, en faisant ça, parce que dire et répéter que la limousine, elle est présente sur les 5 continents, 80 pays au monde, ça c'est facile. Ça fait longtemps qu'on le fait, qu'on le dit, c'est toujours une réalité. Mais de transformer l'essai tel qu'on va le transformer là, c'est une marche de plus qui est franchie. Une vraie dimension internationale. Une vraie dimension internationale. Bon, super. Alors, on va vous souhaiter un très bon concours à tous les trois. Et puis, on se retrouvera sans doute tout au long d'Aquitanima. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée.